Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que ça date un petit peu, je suis désolée. Mais vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi mes dernières vidéos, que voilà, c'était la rentrée, que je suis... j'ai fait ma rentrée dans ma nouvelle école, que maintenant je suis en architecture d'intérieur. Si vous n'avez pas du tout suivi, je vous mettrai en barre d'infos et peut-être dans les petits i les liens de mes dernières vidéos où j'explique justement ma réorientation, changement d'école, d'études, etc. Suite à la vidéo j'arrête mes études où je vous annonçais justement ma réorientation, j'ai eu tellement de commentaires et de témoignages de votre part sous cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Entre les gens qui se réjouissaient pour moi que j'ai trouvé ma voie et que je parle dans des choses qui me plaisent, ou alors tous les témoignages de personnes qui étaient justement un petit peu dans cette période où voilà, ils savent pas, ils sont dans des études mais ça leur plaît pas forcément, ils ont peur de changer, par peur de perdre du temps ou de décevoir la famille, enfin plein de choses comme ça. J'ai vraiment eu plein de témoignages et en fait j'ai l'impression que dans le monde post-bac, en général, le fait de se réorienter ou changer d'études, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est un peu hyper tabou et vu comme un échec, alors que pas du tout. En fait, on est vraiment plein dans cette situation-là et en post-bac, se réorienter, changer d'avis ou juste pas savoir ce qu'on veut faire, c'est totalement normal. Et du coup moi, suite à ce changement de cap et ce changement d'orientation, j'ai été contactée par le service de recrutement de l'armée de terre pour faire découvrir aux étudiantes notamment qui me suivent les différentes possibilités d'évolution et de carrière au sein de l'armée de terre. Je suis très contente et très honorée de cette collaboration et j'espère que ça pourra peut-être en aider certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui se posent encore des questions, qui hésitent, etc. Et ça pourrait peut-être vous aider. Parce que comme je l'ai dit au début, trouver sa voie du premier coup et savoir ce qu'on veut faire, c'est pas forcément évident. Et on a le droit de se tromper et de changer d'avis. Chaque année, le nombre de femmes qui s'engagent au sein de l'armée de terre augmente, mais on reste quand même aux alentours des 13%. Sachant que les femmes, tout autant que les hommes, y trouvent leur place et s'y épanouissent totalement et sont vraiment traitées d'égal à égal. Elles sont considérées comme leurs camarades hommes, comme des soldats et sont prêtes à partir en opération si c'est nécessaire. Mais il faut savoir qu'au sein de l'armée de terre, il y a vraiment plein de métiers différents. Ça va du combattant de l'infanterie à psychologue, pilote de drone, il y a même des responsables RH, pilote d'hélicoptère, expert en communication. Il y a même la possibilité d'évoluer et de manager des équipes à partir d'un bac plus 2 ou plus 3. Vraiment, l'armée de terre intègre les femmes autant que les hommes dans tous les corps de métier possibles au sein de l'institution. Si vous voulez en savoir plus sur les opportunités professionnelles au sein de l'armée de terre, vous pouvez aller voir sur le site www.s'engager.fr. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Il y a une nouveauté sur le site que je trouve particulièrement bien faite. C'est la rubrique échanger avec nos militaires que vous retrouverez sur les fiches métiers des officiers, qui vous basculera sur le site My Job Glasses. Donc en fait c'est une plateforme qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec des militaires, en rendez-vous ou téléphonique ou en visio, pour pouvoir directement échanger avec eux, leur poser des questions, toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur leur métier, sur leur parcours professionnel, sur leur place au sein de l'armée. Enfin vraiment c'est une super opportunité, parce que qui de mieux placé que des professionnels eux-mêmes pour vous raconter leur expérience et leur quotidien. J'ai moi-même eu l'occasion du coup de tester cette fonctionnalité avec le lieutenant Gwenaël, avec qui j'ai fait une visio, et j'ai pu pendant cet entretien lui poser les questions que vous m'aviez posées en préalable sur Instagram. Donc là je vous mets tout de suite un petit extrait de notre échange.
Bonjour Gwenaëlle, donc est-ce que tu pourrais te présenter, toi ainsi que ton parcours universitaire et professionnel? Bonjour, je suis lieutenant Gwenaëlle, je suis officier des ressources humaines dans un régiment. J'ai 13 ans de service. Je me suis engagée il y a 13 ans dans un régiment comme militaire du rang. J'ai ensuite eu l'opportunité de devenir sous-officier via le recrutement qu'on appelle le recrutement semi-direct. Et lorsque j'étais sous-officier, j'ai préparé un concours pour devenir officier. J'ai ensuite suivi 3 ans de scolarité. Au niveau de mes diplômes, lorsque je me suis engagée, j'avais un baccalauréat et lors de mon cursus officier, j'ai eu l'opportunité de passer 2 licences au sein de l'armée de terre. Et du coup, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer l'armée de terre? J'ai toujours voulu intégrer l'armée de terre depuis mon plus jeune âge puisque je voulais impérativement faire un métier dans lequel je me sentais utile à mon pays et l'armée de terre me paraissait le plus adapté. J'ai toujours eu envie d'être soldat puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que lorsque l'on est militaire, peu importe notre spécialité, nous sommes tous soldats. Je suis donc soldat spécialisé dans les ressources humaines. Et du coup, comment ça se passe si on veut devenir officier? Pour devenir officier dans l'armée de terre, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de recrutement direct qui est ouverte sur concours. Il y a également la voie officier sous contrat accessible dès Bac+2 et il y a également la voie de recrutement interne dont je suis issue, ouverte aux militaires du rang et aux sous-officiers déjà en poste, titulaires au minimum d'un baccalauréat. Ok, et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un bon niveau physique? Pour être honnête, pour s'engager dans l'armée de terre, il est préférable d'aimer faire du sport. Mais il faut savoir que les tests d'entrée sportifs sont les mêmes que l'on soit militaire du rang, sous-officier ou officier. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'inaccessible. Avec de l'entraînement, les tests sont tout à fait faisables. Et il faut également savoir que pour les femmes, les barèmes sont adaptés. Il y a des barèmes différents pour les hommes et pour les femmes, de façon à ce que tout le monde ait les mêmes chances pour postuler dans l'armée de terre. Est-ce que toi, en tant que femme dans l'armée de terre, tu as déjà ressenti du sexisme? Pour ma part, je n'ai jamais ressenti de sexisme dans l'armée de terre. Après, il est vrai que homme ou femme dans l'armée de terre, chacun doit faire ses preuves au quotidien. Il faut également savoir que dans l'armée de terre, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est stricte, c'est-à-dire qu'à compétences et à grade égal, les hommes et les femmes touchent exactement la même solde. En gros, toi, tu aides aussi les jeunes à mieux comprendre les différents corps de métier dans l'armée de terre. Mais en quoi ça consiste exactement, comment ça fonctionne et comment on fait pour te contacter? Pour me contacter, vous pouvez vous connecter sur le site internet www.s'engager.fr. Vous avez un onglet sur ce site qui vous permet d'échanger avec des militaires, donc d'échanger avec moi ou avec certains de mes camarades qui ont des spécialités différentes. Donc en vous rendant sur le site s'engager.fr, vous avez la possibilité très simplement de prendre rendez-vous avec moi ou avec d'autres militaires afin que nous puissions répondre à vos questions et vous partager notre expérience. Ok, et s'il y a des personnes intéressées pour rejoindre l'armée, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Si vous êtes intéressé pour vous engager dans l'armée de terre ou tout simplement pour avoir plus d'informations, vous pouvez dans un premier temps vous connecter au site s'engager.fr ou vous rendre dans un CIRFA, un centre d'information de recrutement des forces armées, où un conseiller en recrutement vous donnera toutes les informations afin de pouvoir constituer votre dossier de recrutement. Super, et est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un dernier mot pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Je dirais à ceux qui nous regardent de ne pas hésiter de pousser la porte d'un CIRFA. L'armée de terre, c'est une aventure humaine, une aventure professionnelle hors du commun. Pour ceux qui souhaiteraient s'engager comme officier, il faut bien avoir à l'esprit que ces postes vous permettront d'occuper des postes aussi bien techniques que des postes de management vraiment très intéressants. Super, bah merci beaucoup. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ça se passe vraiment de façon détendue. Les personnes que vous allez pouvoir avoir en face de vous sont vraiment là pour vous renseigner, pour vous guider et apporter toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et si vous décidez enfin à sauter le pas, vous n'avez plus qu'à aller pousser la porte d'un CIRFA. Pour ça, pareil, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour aller dans le CIRFA le plus proche de chez vous pour échanger et poser vos dernières questions à un conseiller en recrutement
voilà, pourquoi pas au terme de ça, si ça vous plaît et si ça peut être votre voie à vous, si ça peut être votre moyen de vous sentir utile et d'évoluer dans une carrière professionnelle, bah voilà, de vous engager pourquoi pas au sein de l'armée de terre. Voilà, donc comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens des sites, etc. et toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin en barre d'infos. Et maintenant, je continue tout de suite avec la suite de la vidéo. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu plus de mes nouvelles études parce que j'ai reçu 2-3 petites questions en DM sur Instagram. Parce que voilà, de temps en temps je vous partageais des stories quand j'étais en cours, des projets, etc. Et vous étiez nombreux souvent à répondre, à me poser un petit peu des questions. D'où cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite rapidement à aller me suivre sur mon compte Insta @marineBenyY parce que c'est vrai que du coup je vous partage assez souvent voilà, en story, les projets qu'on fait, ce genre de choses, etc. Donc si ça vous intéresse, ou même pas que de l'école, hein, de ma vie, des fois à moi, si ça vous intéresse, allez me suivre sur Insta. Donc maintenant je suis dans une école d'architecture d'intérieur, toujours à Lyon. C'est une école privée et pour l'instant j'ai pas forcément envie de dire le nom parce que voilà, ça fait que quelques semaines que j'y suis. C'est quand même une petite école, donc très facile à trouver. C'est pas comme avant où j'étais à la fac où c'est vraiment beaucoup plus gros bâtiment, il y a beaucoup plus de monde. Là c'est pas pareil, là c'est une plus petite structure, c'est quelque chose de privé. Donc je préfère pas dévoiler le nom, mais de toute façon voilà, des écoles d'architecture d'intérieur à Lyon, il n'y en a pas 10 000. C'est une école donc comme je l'ai dit privée qui est donc payante. On est sur du, si je dis pas de bêtises, environ 7 800 € l'année et c'est sur 4 ans. Ça pique. Regardez mes vidéos s'il vous plaît, j'ai un prêt étudiant à rembourser. C'est une école d'architecture d'intérieur sur 4 ans et non pas 5 comme c'est très souvent le cas et comme on peut le voir, et c'est clairement moi ce qui a fait que j'ai choisi cette école là. Mais je crois qu'on est la dernière année à avoir en 4 ans parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir une année en plus maintenant, donc voilà. Mais moi du coup je vais avoir mon diplôme en 4 ans, ce qui est super chouette parce que vu que j'ai déjà fait 2 ans de licence avant où j'ai perdu, même si maintenant je me rends compte que c'est pas du temps perdu, mais voilà, si j'y pouvais gratter un an d'études ça m'arrangeait bien. J'ai 4 ans parce que notamment les périodes de stage, on a des stages tous les ans et de plus en plus longs, se font sur les périodes de vacances scolaires d'été. Donc c'est pour ça aussi ça nous permet de gagner du temps et il n'y a pas de première année comme on peut voir dans d'autres écoles. Première année prépa un peu type mana, ce genre de choses où on nous fait un peu toucher à tout. Là quand on vient dans cette école, on vient où en mode on sait que c'est archi qu'on veut faire et rien d'autre et on est sûr de notre choix et voilà. Donc voilà pour cette école. J'ai eu ma rentrée le 24 septembre et franchement, oh là là, j'adore. C'est vraiment le meilleur choix de ma vie. Là ça fait quoi? Ça fait un mois, à peu près un mois du coup que je suis rentrée à l'école. Toutes les matières que j'ai, enfin même celles qui sont censées être chiantes ou théoriques et tout, j'adore. Mes profs sont top. Ce qui est génial c'est que c'est des profs mais ils sont tous relativement quand même un peu jeunes et dynamiques et on voit que, enfin voilà, parce que c'est tous des professionnels aussi, des archis, tout ça, enfin ils sont vraiment dans le milieu, c'est pas juste des profs, ils sont vraiment là pour nous transmettre leur expérience professionnelle et tout, enfin bref c'est incroyable. Pour vous faire un petit débrief des matières un petit peu que j'ai, j'ai des cours d'architecture d'intérieur, donc ça en gros c'est, j'ai des cours typiquement sur les cuisines, les salles de bain, enfin voilà, vraiment l'architecture, vraiment les pièces en gros un peu à l'intérieur. J'ai des cours aussi de bâtiments et matériaux, donc ça c'est beaucoup plus qui est un petit peu grosse œuvre entre guillemets. Littéralement on est en train de voir comment construire une maison de A à Z, les fondations, les murs, les fenêtres, les poutres, les planchers, les murs porteurs, les cloisons, tout ça vraiment, les différents bétons, enfin tout vraiment. Je peux vous construire une maison là presque demain, tellement c'est des trucs. Je pensais pas que même en archi d'intérieur il y avait autant d'architecture et de bâtiments comme ça, ce qui est vraiment beaucoup plus travaux, mais moi j'adore. Après donc du coup on a bâtiments et matériaux. Matériaux bah ça va être tout ce qui est
les revêtements de sol, les différents types de parquets, les différents types de bois, les différents carrelages, les différents... tous les matériaux possibles et inimaginables. Pareil, ça j'adore. Après on a, là je crois que c'est juste au premier semestre, des cours de... Attendez, parce que lui il est un peu tiré par les cheveux. Convention normative de tracé. En gros c'est littéralement apprendre à faire des plans, à dessiner des plans, puisque toute la première année on fait tout à la main. Je suis en train de me prendre la tête actuellement sur mes plans parce que c'est très long à faire, il faut être hyper minutieux avec la règle, papier millimétré, les épaisseurs de traits, les machins. Bref, c'est vraiment toutes les normes pour faire un plan, apprendre à faire des plans. Après dans les matières un peu plus artistiques, on a du graphisme, où là il y a des trucs où on fait de la peinture, les cercles chromatiques. Là on a un projet où on doit faire du pointillisme, c'est très long, c'est très chiant le pointillisme. Après j'ai aussi des cours de perspective et de couleur. En perspective, bah voilà, on apprend à faire de la perspective, donc on dessine un cube, un point de fuite là, foup, on le fait. Après maintenant on commence gentiment à faire dans des pièces, à élever des meubles, ce genre de choses à l'échelle, etc. J'ai aussi des cours de croquis, pareil ça croquis par contre c'est vraiment tout à main levée. Autant en perspective on trace avec les règles, etc. c'est assez géométrique, que en croquis on doit vraiment tout tracer à main levée. C'est là où on commence un peu à dessiner les premiers meubles, apprendre à faire les ombres, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont posé la question de est-ce qu'il faut savoir dessiner pour aller en archi. Alors pas du tout. Moi je me considère pas comme je sais dessiner. Enfin tu me demandes de dessiner un arbre, je vais te faire un arbre et tu vas reconnaître que c'est un arbre, mais c'est niveau Pictionary, tu vois, c'est pas des trucs de ouf. Et ça c'était vraiment justement moi la partie qui me faisait le plus peur, toute la partie vraiment dessin, etc. Faire les ombres, les lumières, tout ça, enfin je sais pas faire. Et franchement là en un mois, l'évolution de malade que je vois sur mes dessins ou sur mes croquis, en fait c'est con hein, mais le dessin c'est comme tout, ça s'apprend. Il y a des gens qui bah voilà, sont autodidactes et savent déjà super bien dessiner, mais on a des cours pour ça, pour apprendre, et vraiment ça s'apprend. Et quand je vois déjà en un mois l'évolution que j'ai fait, enfin je suis trop fière et je me dis mais dans 4 ans ça va être incroyable ce qu'on va faire. Ça, et qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, après on a des cours de tendance décorative, donc où on voit un petit peu tous les différents styles de déco, le nom des styles, un peu les mobiliers, les luminaires, tout ça, ça c'est trop sympa. J'ai des cours un peu d'informatique où bah là on apprend à utiliser les différents logiciels. Là en première année c'est du InDesign, enfin la suite Adobe, du InDesign et du Photoshop. Et je sais qu'après, les années d'après, on va avoir de l'AutoCAD et un autre, mais je me souviens plus. Enfin voilà, des cours d'informatique pour apprendre à utiliser les logiciels, parce que ben voilà, c'est un métier où on a besoin de faire sur le logiciel, parce qu'on va pas faire tout à la main toute notre life. Au bout d'un moment on va passer sur le logiciel quand même, mais voilà, on fait quand même beaucoup de choses à la main au début. Je pense que c'est aussi pour apprendre la rigueur, la précision, etc. Et après on a deux dernières matières que j'aime un peu moins, mais ça va. C'est CADA. CADA c'est culture de l'art et du design et de l'architecture, un truc comme ça. Et une autre matière c'est sémiologie de l'image. J'ai un peu du mal à faire la différence entre les deux matières parce qu'en plus c'est la même prof. Mais grosso merdo c'est un peu de l'histoire de l'art appliqué à l'architecture d'intérieur, aux décorations, au style, au mouvement, etc. C'est... ouais, on va simplifier ça comme ça, c'est un peu de l'histoire de l'art. Et où on a aussi sur cette matière-là un gros projet qui nous tient tout au long de l'année. On doit faire des recherches sur des designers, des architectes, des œuvres, des machins, trouver une problématique, faire nous une œuvre d'art, faire tout un schmilblick et présenter à la fin de l'année. Donc voilà. Et donc là je vous ai cité un peu toutes les matières qu'on a. Mais là où on a été lancé il n'y a pas très longtemps, et ça c'est trop bien, c'est qu'en fait toute notre année quasiment se joue et est basée sur un projet. On a vraiment un vrai projet là où on a été lancé il n'y a pas très longtemps, où en gros on a des faux clients, où on a eu voilà, toute leur description, nom, âge, métier, ce qu'ils aiment, machin. Les plans de leur baraque, là c'est un appartement,
un vrai appartement, hein. On a vu les photos et tout, on a les plans. Et voilà, et en gros ils nous disent bah voilà, nous ils y refont l'appartement en entier. On voudrait faire ci, ça, ça, moi j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux que ce soit pratique comme ci, comme ça. On a un enfant, il aime ci, ça, ça. On a tant de budget, proposez-nous un truc. Et ça c'est notre projet qu'on va tirer tout au long de l'année, où on a plusieurs étapes de rendu de projet, et à la fin on va devoir faire un méga dossier avec tout, les plans d'aménagement, les carnets de détails avec le mobilier. Il faut aussi qu'on fasse des moodboards, des planches couleurs, des planches matériaux, faire des croquis pour qu'on puisse montrer ce qu'il y a dans notre tête aux clients, qui sont des faux clients, qui seront en réalité nos profs, mais voilà. Et en fait, toutes les matières que j'ai pu vous dire là, architecture d'intérieur, croquis, tendance, etc. Tout ça après c'est sur du suivi de projet toute l'année. On bosse continuellement sur ce projet là, et en fait les matières au fur et à mesure vont venir un peu nous apprendre ce dont on a besoin au fur et à mesure pour faire ce projet. Et enfin bref, je pense que ça se voit de comment j'en parle, je suis toute excitée, j'adore. C'est génial, j'adore, même si j'y passe énormément de temps, parce que c'est totalement différent de ce que je pouvais avoir à la fac. C'est pas le même effort intellectuel de comme quand j'étais à la fac, que je faisais de la science, de la bio, c'est différent. Mais c'est pas pour autant plus facile, parce qu'en fait tout ce qu'on fait déjà c'est énormément de travail personnel. Parce que tout notre projet, etc., bah, c'est toutes des choses qu'on doit faire quasiment tout chez nous, c'est du travail perso. Et ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est ça, je dirais, le plus dur, entre guillemets, dans les études là que je suis en train de faire. Il n'y a rien de compliqué en soi. La plupart du temps, même quand je fais mes devoirs ou quand je bosse sur mon projet ou ce genre de choses, mes croquis, mes schémas, je le fais en regardant une série, parce que voilà, j'ai pas besoin d'avoir un niveau de concentration extrême quand j'apprenais des formules de chimie par exemple. Mais tout est long, tout prend du temps, parce qu'en plus il faut vraiment s'appliquer si tu veux pas tout recommencer. Donc faut être très minutieux. En plus de ça, moi je suis très perfectionniste, donc dès qu'il y a un trait de travers je recommence tout. Donc c'est vraiment très long, très chronophage. Mais bref, c'est super, j'adore. Voilà du coup pour mes nouvelles études. J'attends encore un petit peu là, parce qu'il faut encore que je prenne un petit peu mes marques, etc. En plus il va peut-être y avoir des gros changements aussi là dans les jours, semaines à venir. Donc mon emploi du temps il est bien corsé. Mais je vais essayer, dès que c'est un petit peu plus posé, de vous refaire des vlogs, une journée dans ma peau, etc. d'étudiants, etc. Parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Et voilà, je vous souhaite de trouver, tout comme moi, vraiment des études et des choses qui vous plaisent, où vous vous sentez épanoui, où tous les matins vous allez en cours ou à votre travail sans boule au ventre, en étant content de ce que vous faites et en ayant hâte de commencer une nouvelle journée, ce genre de choses. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ça, parce que moi c'est le cas, et je crois que j'ai jamais été autant épanouie dans ma vie études et professionnelle que je le suis en ce moment, et ça n'a pas de prix, c'est juste génial. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé, et me dire aussi ce que tu en as pensé en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire, voilà, dans quelles études vous êtes cette année, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Voilà, partagez-moi tout ça en commentaire, j'adore. Moi c'est le truc que je préfère quand je fais des vidéos, c'est voir vos commentaires et pouvoir échanger avec vous. J'adore, mettez-moi des commentaires, j'adore avoir une réponse. Parce que là vous m'avez vu parler pendant 10-15 minutes, mais moi j'aimerais bien que vous me parliez en retour. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous, ça me ferait vraiment super plaisir. Il y a vraiment plein de super vidéos là qui arrivent. Notamment peut-être un nouvel appartement de Tours, je dis ça, je dis rien. Donc abonnez-vous pour rien rater. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici, @marinebny. Je vous mets également, n'oubliez pas, en barre d'infos tous les liens et toutes les informations concernant l'armée de terre. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, si ça peut vous aider, peut-être que vous vous êtes jamais posé la question, mais voilà.
allez-y, renseignez-vous. On sait jamais, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, c'est là pour ça. Et ben voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!